Non, j'allais même pas en parler. Franchement, je voulais pas en parler. Du coup, je suis resté longtemps avant d'en parler, mais juste que. Parce que déjà, de grands noirs en ont parlé, des gens plus influents. Voilà, à côté de qui je peux pas m'en mais bon. Sénégalais que je suis, bon Sénégalais, bon temps. Je pense que il faut que je donne aussi mon grain de sel dans tout ça. Et avec quelques arguments. Parce que je pense qu'il n'y a même pas moyen d'argumenter, hein. Et je vais tout whipper. Je vais tout whipper, je vous le dis dès le départ, je vais tout whipper. Voilà, tout d'abord, on commence par M. Mostépé, comme il se fait appeler, qui est notre cher président de la CAF. Déjà, la manière dont Mostépé est venu au pouvoir, sans dit long sur tout ce qui est en train de se passer actuellement. D'accord, je vous refais un peu le truc. Mostépé n'était même pas au coude à coude, il n'était même pas grave pressenti pour diriger la CAF. Il y avait M. Augustin Senghor qui partait bien. Voilà, qui avait un peu les faveurs de beaucoup de fédérations, beaucoup de présidents de fédérations et autres. Mais à la surprise générale, M. Augustin Senghor, à qui j'impute la grosse responsabilité de ce qui est en train de se passer actuellement, parce que même s'il a eu après des injustices à l'intérieur de la CAF, mais à qui s'en prendre si ce n'est qu'à lui-même? C'est lui qui a accepté. C'est lui qui a accepté de se mettre autour d'une table et d'en parler. C'est lui qui a accepté des combines. Franchement, bon Sénégalais qu'il est, je pensais qu'il allait vraiment aller jusqu'au bout de ses intentions, essayer d'être président de la CAF. Mais à ma grande surprise, il a accepté. Il a accepté des combines. Et après, il s'est fait jeter. D'abord, je commence par lui. Donc, d'une manière ou d'une autre, louche ou pas, Mostépé a dirigé la CAF. Mais Mostépé, c'est qui d'abord? Je ne dirais pas c'est qui, mais d'où il vient? Il vient d'un des pays les plus corrompus du monde, les plus corrompus d'Afrique, que ce soit dans les valeurs africaines, que ce soit corrompu, juste genre, le vrai sens du terme, économiquement parlant. Voilà. Une terre où, les, où des choses sont légalisées, donc, dont je vais taire les noms, et je vais encore en revenir. Alors, qu'est-ce que nous nous attendions? Nous nous attendions à quoi? Nous nous attendions sérieusement à quoi? Lui-même qui l'a dit de sa propre bouche, ouais, que le Maroc nous fait honneur à l'Afrique. Bien avant même la fin de tout ça, bien avant la fin de la CAN, bien avant même le début, je pense. Il tient des propos comme ça. Et il est côte à côte comme ça avec l'autre, la comment encore, Gianni Infantino, qui est venu en ange pour les Africains. Il n'est pas là pour les Africains, les gars. Et ça, on le sait depuis longtemps, je pense qu'il est inutile d'en parler. Il vient avec une canne tous les 4 ans. Déjà, on n'a même pas encore fini le truc, ça. Et on avait entendu des rumeurs disant que il y a la mainmise de la fédération marocaine sur la CAF. Une rumeur depuis fort longtemps que les gens étaient en train de marmonner. Et ça va. Aujourd'hui, on en a la clarification, c'est clair. Parce qu'ils nous disent qu'ils se sont basés sur des articles clairs et nets de la CAN. D'accord. Eux, ils connaissaient déjà le règlement. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont attendu que le Maroc fasse appel? Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu que le Maroc fasse appel? Cette décision fait partie des articles de la CAN. Oui ou non? Donc pourquoi attendre qu'une équipe se dise hey, il faut faire ça pour le faire? Mais vas-y directement. Parce que vous saviez qu'il était impossible. L'arbitre devait prendre ses responsabilités en donnant des jaunes aux joueurs qui ont quitté le terrain. D'accord, mais il ne l'a pas fait. L'arbitre devait normalement siffler la fin du match, mais il ne l'a pas fait. Il a laissé le match continuer. Il a laissé le Maroc prendre leur avantage sur ce penalty qu'ils ont manqué. L'avantage était juste le penalty. Manqué, et nous avions été délivrés par notre gardien. Vous avez laissé les choses se poursuivre jusqu'à la prolongation. Vous avez laissé le Sénégal lever leur coupe qu'ils ont durement gagné. Et c'est aujourd'hui, 2 mois après, que vous prenez cette décision. Comme si vous ne connaissiez pas les règles. La CAF est pourrie. Et c'est pas moi qui le dis. C'est l'Afrique qui le dit. Alors, changeons cette CAF. Issa Hayatou, nous te pleurons. Franchement, je n'aurais jamais pensé dire ça un jour. Mais monsieur Issa, voilà, même si tout n'était pas parfait lors de votre règne, même si tout n'était pas parfait, mais il y a une chose qui était en vous, c'est la dignité, c'est l'intégrité. Voilà, vous avez toujours pensé que la CAF ne devait pas être une entité collée serrée avec la FIFA. Non, mais une entité indépendante qui prenait ses décisions. Nous vous pleurons. Et paix à votre âme. Paix à votre âme. Peace.